Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance de milieu de semaine. Alors, j'essaie d'articuler correctement. J'ai une poussée de dents de sagesse. Ça faisait longtemps. Et du coup, bon, j'ai un petit peu de mal. Hein. J'ai tout un côté enflé. La joue, bon, l'intérieur. J'ai la mâchoire qui est un peu décalée. Du coup, j'ai du mal à manger et j'ai du mal à articuler. Donc, je ferai au mieux. N'hésitez pas à augmenter le volume aussi. J'ai souvent des retours comme quoi vous n'entendez pas, mais de mon côté, le son il est à fond, donc je pense que c'est un paramétrage sur vos vidéos. Allez, j'ai commencé avec le Venice. Allez, le démon. Ah bah ça tombe bien. Alors, on parle de peur ici. On parle de choses que vous vous interdisez, de peur en fait, qui vous paralysent. On parle de l'amour. Bon, voilà, on voit de quoi vous avez peur. Alors, peur d'aimer ou peur d'être aimé, ou peur de l'échec surtout. On vous demande de vous forcer un petit peu la main, de suivre votre intuition, votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Pas vos peurs. Vos peurs, elles viennent du mental, c'est-à-dire elles viennent des expériences vécues. Et au lieu d'en tirer bénéfice, pour aller de l'avant, en fait, vous ne voyez toujours que le mauvais côté. Ce qui fait que du coup, vous restez bloqué dans vos peurs. On vous demande là de voir le bénéfice de l'amour, c'est quoi? Quand vous vous sentez heureux, que vous sentez amoureux, que vous sentez avec les personnes que vous aimez. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants, par exemple, ou à vos parents. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Et ensuite, utilisez cette énergie, ce que vous ressentez au fond de vous. C'est ça, du coup, là, on parle d'intuition, mais c'est cet amour-là. Il faut utiliser ce que vous ressentez à ce moment-là pour vous donner courage et bien de faire ce que vous avez à faire. Alors, en l'occurrence, c'est quoi? À mon avis, on le saura avec les autres oracles. Et moi, j'ai bien l'intuition de ce que c'est, mais enfin, peu importe, on va voir, du coup. On vous demande ici de faire preuve d'empathie. En fait, cette empathie, elle est pour vous. On vous demande ici de vous octroyer de l'empathie, faire preuve de compassion à votre égard. Vous êtes... J'entends que vous 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 méprisez un petit peu. Ouais, vous vous rejetez vous-même. Vous dénigrez, voilà, vous dénigrez, ce sera bien plus clair. Alors, est-ce qu'on a autre chose? J'ai pas l'impression. Bon, allez, on a l'enfant. On peut parler d'enfant intérieur, encore une fois, avec l'intuition qui est sortie. Et le monde est à toi. Regarde au fond de toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toi qui donnes libre cours eh bien, à tes envies. Une fois que tu es aligné, là je vous parle à vous en tant qu'énergie féminine ou en tant qu'énergie donc de type masculin. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes votre seul obstacle, encore une fois. Donc ne vous limitez pas. Allez. Donc justement, on vous demande de faire preuve de compassion à votre égard, de faire preuve de courage, d'écouter votre cœur, de ne pas écouter vos peurs en ce qui concerne le domaine sentimental. Bon, bah écoutez, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Crise karmique. Bon, bah écoutez, je pense que ça va bien avec ça, finalement. Effectivement, on voit que ça va pas fort. Ça va pas fort, pour autant, vous espérez un retour. Non, c'est pas un retour. Enfin, si, c'est un retour, mais en mieux. Vous voyez, c'est pas un retour sur ce que vous aviez. Vous espérez quand même quelque chose de bien meilleur, un avenir bien meilleur. L'espoir est là, j'ai envie de dire. Alors, on est chez quel type d'énergie? Bon, eh ben, on a un masculin dans le mental, un masculin qui est fermé. Voilà pourquoi on lui dit d'écouter son intuition et de faire preuve d'empathie pour lui aussi. Parce qu'il s'empêche, en fait. C'est un peu comme s'il s'empêchait d'aimer ou de vouloir aimer ou d'être aimé. Ok, pourtant il y a bien une féminine à côté, une dame de coupe, qui pour autant lui fait dos.
Ça ressemble vraiment à mes dernières guidances. C'est fou, je le sentais venir. Je le sentais venir, regardez, ça tourne encore, la déception, la lassitude. Malheureux, on est loin. On est éloigné, on est malheureux. Je le sentais venir quand j'ai vu cette carte-là, tout à l'heure. On est encore chez ce masculin mais j'ai l'impression que, oui, vous voyez, c'est l'amoureux véritable. Hein. Celui qui a découvert l'amour inconditionnel, mais qui n'avance pas. Et pire encore, j'ai l'impression même que cette énergie, ce masculin, il a régressé un petit peu en termes de taux vibratoire. Il y a quelque chose qui vous a flingué, j'allais dire. Ouais, c'est un petit peu fort, mais il y a quelque chose qui vous a un peu flingué le taux, là. C'est un petit peu comme si vous aviez, alors pas perdu espoir complètement, parce qu'il y a quand même l'as de denier, mais c'est un petit peu comme si vous aviez, je sais pas, vous étiez un petit peu démoralisé. Mais ça, ce sont vos peurs, en fait, qui tournent. Hein. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Autant dans les dernières vidéos, il y avait un espoir qui était plus présent, et là, je sens que ça va moins bien. Bon, on continue, les guides. Alors, on a le monde. Ok, et on a le pape. Vous pouvez tout faire, ce que je vous ai dit. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez donner corps à ce que vous souhaitez, à ce dont vous rêvez, encore une fois. Le monde, c'est le nouveau départ. C'est avec l'as de denier, c'est donner vie à ce qui nous motive, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous fait rêver. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit de sortir de cette souffrance-là. Vous avez le droit à un bonheur dans un foyer. Vous avez le droit à quelque chose d'équilibré, j'entends. D'équilibré, encore une fois. Moi, le carré, je vois bien ces lignes-là. Vous avez besoin de stabilité. Mais d'une stabilité de cœur, en fait. Pas d'une prison. Bon, vous avez envie, vous voyez, en plus on a le 3 de bâton. Donc quoi, c'est ce que vous attendez, de pied ferme. Sauf que là, on vous demande de plus attendre, on vous demande d'y aller. C'est vous qui attaquez et qui devez prendre le bateau. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Voilà. Voilà les deux qui tombent. Vous voyez? Courage avec le cavalier d'épée et la transformation, la mort. Courage, sortez de cette impasse mentale, parce que ce n'est que votre impasse mentale. Et allez de l'avant. Osez donner vie à vos rêves. En plus, vous pensez à cette féminine là. Alors voilà, en plus, allez, encore une arcane majeure. Donc on a le chariot. Vous avez réellement envie de cette nouvelle vie. Ouais, vous voyez, on a le cavalier de denier à nouveau. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant? Bon, on a encore les émotions, les intuitions, comme là. Mais en même temps, c'est un petit peu comme si vous étiez redescendu dans votre introspection. Là. Vous êtes redescendu dans l'œuvre noire, alors vous étiez sur le point de toucher du doigt la lumière. C'est un petit peu bizarre, c'est ce que je vois. Vous êtes un petit peu redescendu. Qu'est-ce que vous avez appris qui vous a fichu ce taux un petit peu en vrac, ce taux vibratoire en vrac? Sinon, à part vos propres peurs, je ne vois pas. Bon. Il y a encore beaucoup de regrets, il y a des choses qui ne passent pas. C'est lié en plus à l'amour inconditionnel que vous éprouvez pour cette femme. Essayez également de l'éprouver pour vous, cet amour inconditionnel. Empathie, courage pour vous aussi. J'ai l'impression en fait que vous vous flagellez, quoi. C'est un petit peu comme si vous disiez c'est mérité, tant mieux pour moi. Bon, soyez un peu plus doux avec vous, hein. On a la justice divine qui vient sous le monde. Il est temps de passer à autre chose. On a la l'as de coupe qui vient tomber sous la protection. Il est temps, sous la protection, un amour sacré. Il est temps de vivre cet amour-là. Il est temps. Ouais, voilà. Ah oui.
En plus, c'est un amour qui était caché, ou secret, ou que vous gardiez pour vous. En tout cas, vous n'en avez pas parlé. Hein. Lutte. Des luttes dans le foyer et du conflit mental, beaucoup. Des disputes en vous et des disputes avec les autres autour de vous. Et ça commence à vous peser là. Déjà, ça entretient vos peurs et puis ça commence à vous gaver. Vous êtes refermé, hein. Vous êtes vraiment renfermé sur vous-même. Alors, on a le 7 de coupe hein, qui vient sous le 3 de bâton. Ça, c'est le mental qui tourne. Vous dites comment faire pour sortir de cette situation. Comment faire pour retrouver un équilibre? Comment faire pour donner vie à ce que je souhaite? Alors, on a ici l'empereur. C'est bizarre, mais moi, j'entends pas que ce soit vous. Alors, à moins que vous ayez une figure paternelle près de vous qui vous conseille, ou ça peut être un ami, ça peut être un vrai parent, effectivement. En tout cas, c'est bien une énergie masculine forte que j'entends. C'est un petit peu comme si vous l'appeliez. Vous avez besoin de l'aide de cette personne. Ça peut être un défunt aussi, j'entends, peu importe. En tout cas, vous avez besoin d'aide. Penser à cette personne vous procure un peu de satisfaction, enfin pas de satisfaction, mais un peu comment on dit, de soulagement. Ouais, de soulagement. Vous voyez, on a le cœur ouvert. Hein. Votre cœur, il est ouvert pour cette féminine. Et quelque part, c'est un petit peu comme si cette personne-là qui vous donne des conseils, ou en tout cas dont vous avez besoin pour avoir quelques conseils, j'entends, pour moi c'est quelqu'un qui est défunt, mais bon, après ça parlera pas à tout le monde, donc ça peut être un ami, un parent, mais ça peut être aussi un défunt, donc il peut être vivant ou défunt, peu importe. En tout cas c'est une figure masculine. J'entends que de penser à elle, ou de discuter de cette personne, de cette féminine, avec cette personne-là, ça vous redonne de l'espoir. Il y a de la joie qui revient. En fait, c'est votre intuition du départ. Par le biais de votre intuition, alors sauf si c'est un vivant, effectivement, hein, qui vous donne conseil. Mais moi, j'entends vraiment que c'est un défunt ici. Et par le biais de l'intuition, vous savez que cette personne, vous savez ce qu'elle vous dirait par rapport à cette personne et ce qu'elle vous dirait de faire. Quelque part, ça vous conforte. Ça vous redonne de l'espoir. Et pour autant, derrière, quand vous retombez dans le quotidien, j'ai envie de dire, hein, dans la matière, eh bien, vous vous empêchez. Votre entourage peut-être, mais je sens que c'est vraiment vous-même, en fait, qui mettez des barrières. Avec vos propres peurs. Oui, beaucoup de souffrance en plus. Cette situation d'être éloigné, de ne pas pouvoir communiquer ou dire ce que vous avez à dire puisque vous gardez tout pour vous, ça vous mine beaucoup. Donc là, vous sortez un roi de bâton. On voit que vous êtes quand même quelqu'un de très passionné, de très déterminé. Vous pouvez avoir un caractère un peu pionnier, innovateur, entrepreneur, vous voyez. Et pour autant, dans le domaine sentimental, eh ben, vous faites rien. C'est pas votre nature. J'entends, c'est pas votre... Vous n'êtes pas doué pour le sentiment, quoi, en gros. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Vous avez envie de tout quitter, de vous enfermer. Je vois de vous enfermer dans une grotte. Alors, roi de denier, vous sortez également comme ça. La seule chose qui vous en empêche, c'est que vous avez un côté... l'aspect matériel, social, la représentation sociale vis-à-vis des autres, hein, est très importante. C'est la seule chose qui vous empêche d'aller vous terrer dans une grotte. C'est évident, c'est l'image que je vois. Vous avez envie de tout planter, de tout quitter. Pour autant, vous ne faites rien parce que vous dites non, il faut encore que je garde la face. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Oui, mais il faut que je garde les apparences, là, que je fasse, voilà, que je fasse semblant que tout va bien vis-à-vis des autres et de la position sociale que j'ai. Donc en fait, vous vous réfugiez dans le travail. Alors on a le battleur qui vient ici sous la coupe et la protection. Encore une fois, on vous incite à écouter votre magie intérieure, votre intuition, votre âme. Donne vie à tes aspirations d'âme. Vous en avez envie, mais vous n'y arrivez pas. Alors, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Le 2 de coupe. On vous demande de passer à l'action avec cette féminine.
Et en parallèle, je vois que vous avez des choses à traiter, des choses à régler. D'une part, à équilibrer vos émotions, à rééquilibrer votre taux vibratoire vers le haut, en tout cas, parce qu'il est redescendu, ça c'est clair. Je sens votre énervement, je sens votre lassitude, je sens que vous êtes presque désespéré. Je sens que vous en avez un peu plus rien à battre, quoi. En gros, hein. C'est un petit peu l'expression qui me vient en pensant à votre énergie. Bon. Alors, il y a des choses à régler, mais il y a aussi des choses à équilibrer. Voilà. Vous êtes occupé, mais vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous, en fait. De votre énergie, de votre taux, et surtout de ce que vous voulez faire avec cette féminine. Vous le reléguez tout le temps au fond, enfin, au fin fond, quoi, de la liste, de la to-do list, parce que ben, vous vous dites que non, c'est pas pour vous, quoi. Vous manquez de courage cruellement. L'amour vous fait peur. De toute façon, c'était le premier message, mais oui, l'amour vous fait peur. Bon, encore une fois, le courage, la force. On vous demande vraiment de passer à l'action, d'arrêter de tourner autour du pot, là, et arrêter de faire tourner vos peurs. Écoutez simplement l'amour que vous ressentez pour cette féminine. Bon, il n'y a plus rien. Si, une. Le 9 de coupe. Hein. Vous avez envie de profiter de la vie. Oui, vous avez bon espoir, mais en même temps, l'espoir est là, il ne vous a pas quitté. Vous êtes presque désespéré. Ça ne veut pas dire que l'espoir est parti. Ça veut simplement dire qu'il va falloir l'encourager un peu, cet espoir-là. Ouais, ok, bon, on n'a plus rien. Allez, on coupe ici. On a quoi? Le soleil. Oui, ben oui, tout le monde aspire au soleil. Le soleil, c'est une des plus belles cartes de ce tarot. Enfin, du tarot traditionnel en général. C'est le bonheur. C'est la belle vie. Tout le monde veut ça. L'as de bâton. Oui, ben si tu veux ça, donne-t'en les moyens. Masculin. À un moment, il faut arrêter la complaisance, il faut arrêter de se voler la face, il faut arrêter le faux semblant, les masques, il faut arrêter le déni. Et il faut se dire que, alors pourtant, c'est pas quelque chose que je vous dis tout le temps, parce que moi, je crois vraiment en la vie spirituelle qui est plus importante que celle qui est matérielle. Mais en même temps, si on veut faire évoluer sa vie spirituelle, il faut faire des efforts dans la vie matérielle. Donc ça passe par là. La vie matérielle, entre guillemets, dont on est conscience une seule fois au moment où on la vit, hein, donc là, en ce moment, eh bien, elle est courte. Enfin, elle est courte. Ça dépend. C'est relatif le temps. Elle est courte et ça peut être long aussi. On peut se faire bien longtemps chier. Vous voyez ce que je veux dire. Désolée si je parle un peu mal ce matin, mais en fait, vous êtes tellement vénère que ça ressort. Je sens votre énervement. Donc, du coup, ce qu'on vous dit là, les guides, c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est maintenant. Fais ce qui te plaît, masculin. Profite de la vie. Tu as envie de profiter de la vie, alors fais-le. Voilà. Après, bon, ben, ça, oui, si votre taux vibratoire en profite, tant mieux, quelque part. Parce que le but, il est là. Mais bon, il ne faut pas aussi s'empêcher de vivre nos rêves à cause des apparences, quoi. À cause de ce qu'on attend de vous, à cause du poids de la société, à cause du poids de la famille, à cause du poids de l'argent, à cause de plein de choses qu'on se met là comme pression. Voilà. Je pense que votre entourage peut comprendre si vous êtes mal. Et puis même le milieu dans lequel vous évoluez, hein, qu'il soit professionnel ou social, enfin, peu importe. Vous avez le droit de changer de vie. Vous avez le droit de vivre vos rêves. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le feu. Oui, ben, de toute façon, on est bien chez les flammes jumelles. Vu le parcours, et puis c'est toujours les mêmes. C'est toujours le même masculin qui me suit. On a l'art. Donc l'art, c'est le loisir, c'est profiter de la vie, c'est faire vivre ce feu sacré. On vous demande maintenant de le faire vivre, on vous incite, je vous l'ai dit. C'est comme l'as de bâton, les deux ensemble. Vous voyez? On vous demande d'y aller. Sinon, vous regretterez toute votre vie. Regardez, on vous demande de passer à l'action avec cette féminine, de l'inviter, de lui parler. Vous voyez? L'univers vous le dit. Et l'espoir, à nouveau. Et on est chez des
les signes d'air, j'entends que c'est tous les deux. Donc vous êtes peut-être Balance, Verseau ou Gémeaux. Et on vous demande de passer à l'action, les nouvelles, de communiquer, d'élever, c'est fou. Ces cartes, elles sont tombées en paquet sur mes genoux, mais vous voyez, tout parle. D'élever votre taux vibratoire, de vous élever, d'élever vos aspirations. Vous voyez? Bon, bah écoutez, là c'est simple, c'est clair. Bon, allez, le contrat et le conquérant. Le contrat d'âme, passe à l'action dans ton contrat, c'est maintenant. Si vous ne faites pas maintenant, eh bien vous le ferez peut-être à une vie prochaine. Donc au final, c'est pas grave, vous avez toujours une chance. C'est ça qui est bien aussi avec les vies spirituelles, c'est que avec la vie spirituelle éternelle, c'est qu'on a toujours une chance. On meurt et puis hop, on renaît et on a toujours la même mission à faire parce qu'on n'a pas atteint l'objectif et on recommence et on recommence. Heureusement qu'on ne se rappelle pas forcément, mais on recommence. Donc je dirais, tant pis si vous ne passez pas à l'action. Sauf que dans votre vie matérielle, physique, là, actuelle, vous allez être malheureux. Donc c'est vous qui voyez. Allez, donnez vie à cette nouvelle vie, nouveau départ, renaissance. Alors, à la coupe, on a quoi? On a l'enfant et on a l'homme. Écoute ton enfant intérieur, ça fait 2 fois que ça sort masculin. 2 fois. Essayez de conscientiser le nombre de fois où les signes sortent à l'identique. Parce que ça veut vraiment dire qu'on insiste. Là. Les guides insistent. Hein. Écoute ton fort intérieur, pas ton mental. Allez, le Titania. Le Titania pour les énergies des prochaines semaines. Le jardin, l'endroit où on aime se retrouver. L'enfant. L'enfant intérieur, encore une fois. L'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que l'enfant, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait là? Il joue. Okay, il est content. Et on a le jardin. C'est-à-dire un endroit où on se retrouve, où on a une certaine nostalgie. Ou un endroit où on a l'impression qu'on est bien, comme quand on était enfant et qu'on jouait dans le jardin. Vous voyez ce genre de truc? Bon. C'est cette énergie-là qu'on vous demande de retrouver. Donc, essayez de trouver l'endroit où vous vous sentez super bien. Parce que je pense que, ben justement, on vous demande d'y aller, mais d'y aller avec cette féminine. On vous demande de l'inviter. C'est là où vous serez le plus à même de parler de vous, de dire ce que vous ressentez, parce que vous gardez tout pour vous. Encore une fois, c'est très mauvais. Votre relation est protégée, donc vous auriez tort de ne pas le faire. De toute façon, tant que... Regardez ce qui tombe, les fleurs. Je vous l'ai dit, il va falloir l'inviter à cet endroit qui vous plaît tant. Qui vous ressource, vous voyez. En plus, grand soleil. Encore une fois, ça fait 2 fois qu'on a le soleil. Grand bonheur. On vous assure du succès de la mission, quelque part. Grand soleil, en plus, aujourd'hui, il fait très beau. Et je me dis, tant mieux, même s'il fait froid. Voilà, vous voyez, c'est encore un signe. Grand soleil. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? L'homme, la femme, le chien. Regardez, le lien fidèle entre vous. Il y a un lien fidèle entre vous. Vous ne pouvez pas vous ignorer quelque part. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez plus vous ignorer, mais vous ne pouvez pas surtout. Parce que ce lien se rappellera à vous. Mais je vous l'ai dit en fait. Tant que vous ne ferez rien, vous vivrez foudre après foudre. Vous vivrez obstacle après obstacle. Vous vivrez malheur après malheur. Vous vivrez dans le malaise là toute votre vie. Je vous l'ai dit. Vous serez malheureux. Dès que vous actionnerez la manette là, que vous passerez à l'action, que vous serez avec cette féminine, vous serez bien heureux. Pourquoi? Parce que vous serez dans votre chemin. Vous serez dans votre mission. Si vous vous obstinez, vous resterez malheureux. C'est fou ce que les gens peuvent s'empêcher de vivre à cause de leur ego. Parce que c'est votre mental. Hein. Si vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de quoi en fait? Cette femme, apparemment, vous l'aimez, puisque tous les chakras du cœur là sont ok, vous pensez à elle, il y a l'amour inconditionnel. Bon. Pourquoi vous ne passez pas à l'action? Qu'est-ce qui vous effraie tant chez cette femme? Qu'est-ce qui vous effraie tant chez vous? Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'elle découvre? Enfin, bon, je vois pas quel secret... Vous n'êtes pas un psychopathe à mon avis, donc... le destin, encore une fois. Le destin sous la croix, il va falloir y aller.
Qu'est-ce qui vous effraie? Peut-être posez-vous la question à un moment donné et répondez-vous face au miroir pour voir votre tête, en fait, quand vous dites les choses. Bon, ça sort plus. Allez. La lune, la beauté, le féminin. Il y a bientôt la pleine lune, je crois aussi. Hein. Enfin, bientôt, oui. Ouais, on est déjà presque... On est déjà mi-janvier, ouais. La chance. Peut-être qu'à la prochaine pleine lune, on vous demande de passer à l'action. Et j'y vois aussi un signe que les guides vont vous aider, mais bon. Le problème, c'est que si vous voyez les signes, mais que vous faites rien, en fait, ils auront beau vous envoyer les signes, c'est un peu comme si vous leur disiez, mais j'en ai rien à faire, quoi. Ben, les guides, ils vont continuer à vous envoyer des foudres, c'est ce que je vous dis. Jusqu'à ce que vous disiez, ok, j'ai compris, j'y vais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, les occupations, les préoccupations. On a la protection. Les anges sont là en ce qui concerne vos préoccupations. Il y a quelque chose d'imprévu ou un mystère, peut-être. Ah, ouais. Un imprévu. Le 4 et le 5. On a la santé, la vie, la force. Bon. Pour moi, c'est la protection. Alors, on a prospérité, abondance. Il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance. Ouais, il y a une aide en plus. Oui, bonté, charité. J'ai envie de dire... Bon, il y a marqué bonne santé, ouais, si on veut, mais... J'ai envie de dire que les guides, ils sont quand même... ils sont sympas avec vous. Hein. Ils sont sympas alors que vous les écoutez pas. Ouais, ils vous assurent vraiment d'un soutien sans faille. En même temps, ils sont comme ça, c'est normal. Mais bon, ça pourrait être pire, je veux dire, en termes de foudre karmique. Mais non, ils vous soutiennent quand même. Bon, il n'y a plus rien. Allez, on a un changement. On a la consultante. Ça peut être aussi un événement. Vous voyez, la cigogne. C'est toujours un événement qui est quand même assez heureux, généralement. Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur elle, ou alors entreprendre quelque chose, ou les guides vont faire en sorte, comme je vous l'ai dit, de mettre en place la situation, hein, comme ils font d'habitude. Allez, tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Bon, de toute façon, il est temps. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle sort, celle-ci. Alors, il est temps, avec le 9 de denier, de profiter de la vie. Il est temps de donner corps avec le battleur, ça fait 2 fois aussi. Ben, le 9 de coupe aussi, d'ailleurs. Enfin, non, c'est 9 de denier, là. Mais bon, peu importe, c'est l'abondance, c'est profiter de la vie. Il est temps de donner corps, il est temps de donner vie à vos souhaits, il est temps de vous rencontrer et de discuter, de parler, de partager. Il est temps de dire les choses, d'arrêter de garder les choses pour vous. 3 de coupe, il est temps de vivre cette passion qui vous dévore un petit peu de l'intérieur, parce que du coup, vous la refoulez. Ouais, ouais, vous la refoulez. La tour, vous voyez, la tour, c'est la trahison. Ça peut être l'adultère, enfin tout ce qui est relatif à la trahison. Mais là, c'est vous-même que vous trahissez. C'est vous vous trahissez vous-même à cause de votre peur. Donc, vous préférez refouler cette passion. Ici, avec le 6 de bâton, c'est un petit peu comme si vous alliez tenter une approche, ou en tout cas, vous avez envie de tenter une approche. Le problème, c'est qu'elle est, j'entends, similaire à celle que vous aviez auparavant, peut-être avec cette femme-là, quand vous la croisiez, hein, quand vous la fréquentiez davantage, puisque là, il y a un froid. On vous demande de changer vos habitudes. Montrez qui vous êtes. Arrêtez de porter ce masque. J'ai l'impression de voir une personne qui prend jamais rien au sérieux, qui montre toujours que tout va bien, tout est ok, qui a un petit peu un comportement enfantin. Bon, ça c'est clair, parce que vous avez cet esprit-là au fond de vous, assez joyeux, léger. Seulement avec le costume, entre guillemets, d'adulte, du coup, il est un petit peu perverti, cet enfant intérieur. Il est coquin, mais pas dans le bon sens. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'il était très taquin, mais voire chiant, quoi. Taquin pénible, si vous voulez. Et
et surtout, avec ce masque un peu méprisant, un peu dédaigneux, alors vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis des autres, quoi, un petit peu. C'est un petit peu comme si vous leur montriez du doigt toujours leurs défauts, toujours à appuyer là où ça fait mal. Vous avez la critique facile, j'entends. Vous êtes acerbe, voilà le mot. C'est le mot que viennent de m'envoyer les guides. Le problème, c'est que vous êtes aussi comme ça avec vous-même. En fait, vous vous dévalorisez, c'est ce que je vous disais au départ. Et cette autre, vous avez peut-être tenté de la dévaloriser, mais au final, l'amour est plus fort. C'est pour ça que ça revient. Et maintenant, on vous dit d'arrêter de refouler cet amour-là. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur d'aimer, encore une fois. Peur d'être heureux. On vous demande d'arrêter le cynisme, d'arrêter d'être acerbe, d'arrêter d'être toujours pointilleux à regarder le mauvais côté, d'être toujours dans la critique, de laisser tomber vos anciens schémas. Là, je sens aussi que vous êtes peut-être quelqu'un d'assez séducteur, mais qui prenait rien au sérieux. Vous voyez. Vous aimez flirter, mais sans plus, quoi. Vous flirtez juste pour le plaisir de flirter. Vous aimez un petit peu comme on fait avec les chiens ou les chats, là, quand on leur fait marner un truc, là. Vous aimez ça. Bon, je vous dis tout de suite, il va falloir arrêter, parce que faire marner les gens, c'est horrible. On ne joue pas avec les sentiments des gens. Donc, vous jouez avec les vôtres, vous êtes malheureux, ben vous faites ce que vous voulez. Mais arrêtez de jouer avec les autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de nostalgie, vous y pensez quand même. Bon, heureusement qu'il y a des sentiments sincères pour cette femme. Mais c'est ces sentiments qu'il faut faire parler, pas le reste. Donc, toujours fermé, effectivement. Hein, vous pensez à elle, mais elle, bon, on n'en sait rien. Parce qu'en même temps, votre mental, votre mauvais taux vibratoire là, qui est redescendu, fait en sorte que le lien, il est là, si vous voulez, mais vous ne percevez plus ce qu'elle ressent pour vous. Vous, ben, sincèrement, au fond de vous, vous voulez, ici, hein, la 18, c'est la deuxième fois qu'elle tombe, mais je dirais que ici, en plus de ça, c'est donner vie à ces fantasmes. On vous demande de faire sortir ce qui est refoulé. Hein. En plus, la lune, elle est encore là à la coupe, hein, je vous l'ai dit. Sortez ce que vous refoulez. Arrêtez les faux semblants, arrêtez de vous trahir. Parce qu'il y a de l'amour sincère. On va voir si cette féminine, elle vous dit ce qu'elle pense de vous. Enfin, ce qu'elle ressent pour vous. Surtout que vous êtes dans l'amour inconditionnel déjà. Donc en fait, vous n'avez plus besoin du cynisme, vous n'avez plus besoin des masques, vous n'avez plus besoin du côté séducteur qui fait marner. Vous n'avez plus besoin de ça. Pensez avec votre amour inconditionnel, pas avec votre ego. Ah ouais, mais non, il y a des tiraillements encore une fois. Il y a des tiraillements. Des conflits à l'intérieur, des conflits mentaux. Et encore un. Ou le oui mais non, vous jouez. Voilà. On vous demande d'arrêter de jouer. Parce qu'au final, vous faites du mal à qui? À vous en particulier. Surtout qu'il y a beaucoup d'amour, vous voyez, as de bâton. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Est-ce qu'on a des sentiments de cette féminine, les guides? Je dirais qu'elles sont... Alors, on a le fou. Je pense que c'est elle qui est sortie ici. Elle vous aime d'une manière inconditionnelle, c'est sûr. Mais avec beaucoup de légèreté. Enfin, légèreté, pas dans le mauvais sens du terme, encore une fois. C'est la légèreté dans le sens où son taux vibratoire est bien plus élevé que le vôtre. Et du coup, elle est dans un niveau, en termes de taux, où elle vous pardonne facilement. Enfin, c'est un petit peu comme si, en fait, quand on aime quelqu'un de manière inconditionnelle, on aime aussi ses défauts. Donc vous avez une chance, c'est qu'elle aime vos défauts. Alors à vous d'accepter les vôtres de défauts et de transformer l'énergie de vos peurs en une énergie d'amour qui vous permet d'aller de l'avant, malgré vos masques, et de ne plus avoir justement recours à vos masques. Elle n'a pas de masque. Hein. C'est un amour qui est sans filtre. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et elle est prête en fait, en plus. Elle est prête. Ouais. Elle va de l'avant. Elle va de l'avant, elle est prête. Il y a de l'espoir, encore une fois, l'espoir aussi qui sort, ça fait 3 fois. Mais elle a l'espoir de vous revoir, elle. Ouais, en plus, il y a le soleil. Encore une fois. Beaucoup de soleil, beaucoup d'espoir. Elle a l'espoir, elle va de l'avant. Elle a l'espoir de vous revoir, même si elle se dit que si jamais c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Bon, ben c'est bien, elle est alignée. Mais elle se dit quand même, moi, je vais profiter de la vie. Je vais pas attendre. Que ce soit avec lui ou sans lui.
Donc elle veut profiter de la vie. Hein. Après, bien sûr, ce serait mieux avec vous. Hein, effectivement, vous voyez, 4 de bâton, on a envie de profiter ensemble. On a quand même 2 énergies là, on n'est pas tout seul à profiter. Donc on veut profiter, jouir de la vie, c'est ça, se divertir, faire des choses ensemble, des choses plaisantes. C'est pas que sexuel, vous voyez, c'est profiter de manière large. Donc elle vous attend quelque part, mais elle se dit en même temps, je ne vais pas attendre toute ma vie physique. Parce qu'elle a accepté que peut-être vous ne... Elle a accepté que vous ne vous rejoigniez pas dans cette vie-là. Et le fait qu'elle ait accepté, du coup, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de peur. Donc juste, elle est dans l'attente, mais elle se dit, si une autre personne se présente, je vivrai quand même l'amour, c'est pas un problème. Mais vous, vous n'êtes pas là-dedans. Donc encore une fois, on vous dit, la roue passe à l'action. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous n'êtes pas prêt. Vous êtes dans la dépendance. Qu'elle soit affective ou matérielle. Je dirais les deux d'ailleurs. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Pourtant, elle occupe toutes vos pensées. Hein. C'est pour ça que vous êtes tiraillé. En fait, vous êtes dans la torture, mais c'est vous-même qui vous torturez. Je vous l'ai dit, vous vous auto-flagellez. Vous êtes votre propre bourreau. 8 de bâton. Elle veut profiter de la vie. Est-ce que vous voulez profiter de la vie avec elle? La question, elle est là. La question qu'elle vous pose. L'impératrice, elle dit, je veux profiter de la vie. Est-ce que tu veux profiter de la vie avec moi? Voilà, à vous de répondre. Allez, action, intuition, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Même si ça a été clair hein, tout le long, mais bon. On vous dit de vous unir, voilà. On vous dit de vous réunir. Encore une fois. On vous dit d'apprendre à vous connaître mieux. Oui, ben oui. En fait, c'est vous vous connaissez, vous le savez déjà. On vous dit simplement de ne plus être dans le déni. C'est-à-dire quand vous ressentez les choses, eh bien acceptez-les plutôt que de les refouler. On vous dit vouloir vraiment, voilà. Est-ce que tu veux vraiment être heureux ou est-ce que tu veux rester dans la complaisance et dans les faux semblants et à faire marner les gens autour de toi et à te faire marner toi parce qu'en fait c'est toi que tu sacrifies, masculin. Accepte ce qui est le chaos. Hein. D'ailleurs dans les deux cas on a accepté et accepté. Accepter le chaos et accepter ce qui est. Accepte que tu vives une foudre karmique, que tu es malheureux. Une fois que tu auras reconnu que tu es vraiment malheureux et que c'est parce que tu n'es pas avec cette femme, mais va de l'avant. La connexion, je vous disais, la connexion elle est là, mais vous n'arrivez plus à ressentir. En fait, vous la sentez, mais vous ne sentez plus vraiment ce qu'elle... vous n'arrivez plus à entendre ces messages. La télépathie, c'est un petit peu comme si c'était un peu brouillé, le message, j'entends. Il y a un bruit blanc. Pourquoi? Parce que votre taux vibratoire est redescendu. Et c'est dommage parce que la dernière fois, il était aligné. Vous étiez aligné. C'était le moment, en fait. L'art du drame, oui, c'est vous qui faites tout un foin. Entre guillemets, encore une fois. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous êtes dans les masques. Oui. Et puis, vous ne voulez pas reconnaître que c'est votre faute. Et c'est vous qui avez le pouvoir de changer, encore une fois. C'est vous qui êtes responsable de la situation. Alors, on va les têtes coupées là. Qu'est-ce qu'on a? On a réinventé-vous. On a le sablier. On a la nouvelle vie là, avec la femme enceinte. Donc réinventez-vous, oui. Inventez cette vie que vous voulez et célébrez la beauté. Encore une fois, la beauté, la lune, l'arbre de vie. Célébrez qui vous êtes. Faites sortir qui vous êtes vraiment. Encore une fois, arrêtez avec vos semblants. Arrêtez avec le déni. Habilitation, ça m'aurait étonné. Autorisez-vous à être heureux. C'est vous-même, je vous l'ai encore dit plein de fois, qui vous empêchez d'être heureux. Prenez confiance, assurance. Prenez confiance en vous. On a plein d'arbres. Hein. Vous avez vu plein d'arbres de vie, d'harmonie là. Il y en a eu plein. Point culminant, encore un arbre. Point culminant de la vision. À un moment donné, vous allez voir. Vous allez voir et vous rendre compte. Et là,
On vous dit du coup qu'il va falloir passer à l'action quand vous serez à ce point culminant de la vision, d'être spontané et de communiquer. Vous voyez, on a quand même deux énergies, là, sous la lune, encore une fois, la grosse lune, là, qui se prennent la main. Donc ça veut dire communiquer. Et ensuite, vous pourrez contempler. Contemplation, c'est quand on est bien heureux. Hein. Écoute, encore une fois, vérité intérieure. Écoute ton intuition masculine, pas tes peurs. Bon, allez, on va couper là peut-être. Non, on a encore deux cartes. On a engagement clair et on a le rire. Engagement clair, décide maintenant. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être malheureux toute ta vie physique et du coup après tu es dans la complaisance. Mais dans ce cas-là, masculin tu l'acceptes et puis voilà, tu acceptes d'être malheureux et puis c'est tout. Mais tu arrêtes de marner, tu arrêtes de tourner en rond, voilà. Ou soit tu acceptes de changer, tu acceptes de communiquer avec elle et tu acceptes d'être heureux. La vraie question, elle est là. Et on vous dit qu'il vous faut élever ce taux vibratoire. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de faire des choses qui vous font plaisir. Voilà. Bon, je vais prendre ça comme une coupe, comme ça, vous avez deux messages. Allez, on va prendre les anges de l'amour. Alors, un conseil supplémentaire, les guides. Oui, deux cartes. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, en l'occurrence, dans ce jeu, il n'y a pas les flammes jumelles, mais oui, c'est bien votre autre, votre flamme jumelle. Et on vous dit d'apprendre à vous connaître en vous révélant l'un à l'autre vos grands secrets pour renforcer vos liens. On vous demande en fait de partager. On vous demande de pardonner et d'apprendre. Oui. Acceptez le chaos. Pardonnez-vous surtout parce que vous vous mettez toutes les fautes sur vous dans la relation qui n'a pas fonctionné là, ou dans les écueils de votre vie, dans les obstacles que vous avez traversés, dans les foudres karmiques que vous vivez. Et aussi pardonnez. Ouais, en fait, j'attends que cette autre, là, cette femme qui est dans l'amour inconditionnel, mais plus haut que vous, elle vous a pardonné de peut-être de n'avoir rien dit ou rien fait. En fait, elle vous a déjà pardonné quelque part. Donc, vous pouvez revenir, si c'était ça qui vous faisait peur peut-être, vous pouvez revenir la tête haute, il n'y a pas de souci. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle est dans l'amour véritable. Oui, c'est bien l'amour de votre vie, c'est bien celle que vous attendiez. Alors pardonnez-vous peut-être de vous être trompé, ou pardonnez-vous d'être, vous êtes toujours dans les regrets là par rapport à elle. Pardonnez-vous. Nouveau temps, ok? Nouveau temps. Nouvelle chance, encore une fois, nouvelle chance. Donc, il y a voilà, nouvelle chance, attirez-vous l'un l'autre. Vivez le moment présent, pratiquez la visualisation et croyez en la force de l'attraction universelle. Voilà, donc on vous dit de pratiquer la loi de l'attraction. Déjà, ça sera ça fonctionne que si vous élevez votre taux vibratoire. Donc il va falloir faire des choses qui vous apaisent, qui vous permettent de vous équilibrer comme on a vu ici, là, et d'aller mieux, quoi. Enfin, pour vous d'abord. Et ensuite, vous pourrez rétablir le lien de télépathie avec votre autre et visualiser et voilà, comment dire, entretenir ce lien d'attraction là. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a, et voilà, c'est ce que je vous disais, aimez-vous d'abord. Voilà, donc d'abord il faut prendre soin de vous et après, vous pourrez vous consacrer à revenir vers cette féminine. Oui, parce qu'il y a des sentiments romantiques, il y a des vrais sentiments. Ils sont authentiques et dignes d'être vécus. Et oui, vous avez trouvé, vous avez déjà rencontré la personne que vous attendiez. C'est certainement elle. Ok. Bon, est-ce qu'on a un message de votre autre? Parce que c'est vrai que j'étais un peu dure avec vous, mais en même temps, c'est votre énergie qui est très mauvaise. Et elle ressort, hein. Elle ressort beaucoup. C'est pas simplement parce que j'ai mal aux dents, je vous le dis. C'est parce que votre énergie, là, elle est, vous auto-sabotez, vous torturez l'esprit, vous faites du mal. Et en même temps, je pense que c'est un peu inconscient, mais vous faites du mal autour de vous. Vous avez des mots qui sont durs. Vous avez un comportement qui est agressif et je m'en foutiste. Et puis, ce côté à faire marner, là, je sais pas pourquoi ça ressort tellement.
Et moi, j'ai horreur de ça. Alors, c'est sûr que du coup, je suis pas très magnanime avec vous. J'ai horreur de ça. Les gens qui font marner les autres, là. Qui leur font, vous voyez, miroiter un truc et ça vient jamais, quoi. Comment vous arrivez à vous infliger ça, masculin? C'est un truc de fou. Parce que vous l'infligez aux autres, mais surtout à vous-même. Vous vous sabotez, quoi. Vous vous trahissez. Ça m'étonne pas que vous soyez hyper malheureux, quoi. Alors, on vous dit nouveau départ. Une nouvelle aventure arrive. Saisis-la. Oui, mais vis ta vie et tes rêves passionnément. On vous dit donner corps à vos rêves. L'acceptation, ça fait 3 fois qu'on vous dit. C'est la clé de la paix intérieure. Accepte que tu es malheureux aujourd'hui. Accepte que tu peux être heureux avec cette femme demain. Voilà. Tu ne peux pas changer ce qui y est déjà. Ok? Sauf le fait que tu es malheureux. Et du coup, tu t'en donnes les moyens pour être heureux. Voilà. On te dit le passé est derrière toi, libère-toi. Accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Ce que vous avez vécu là et que vous avez du mal à lâcher et qui fait que vous restez dans les faux semblants, on vous dit que maintenant c'est du passé. Donc il faut lâcher. À nouveau, espièglerie et le rire. À nouveau, vous avez besoin de rire. C'est la meilleure des thérapies. On vous demande de prendre du bon temps ensemble avec cet autre-là. Vous pouvez l'inviter, je sais pas, à passer un temps justement dans votre jardin intérieur, là. Ce jardin qui vous fait tant plaisir, ce lieu qui vous fait tant plaisir. Vous dites de faire quelque chose ensemble qui vous fait rire. Alors, je sais pas, une activité, ou simplement de pouvoir échanger. Peut-être que c'est quelqu'un qui a de l'humour, ou peut-être que vous avez quand même beaucoup d'humour aussi. Et que même si vous le cachiez, on vous demande de l'exploiter, cet humour. Allez, est-ce qu'on a un message de sa part à la féminine? Ah non, on a des projections. Méfie-toi de tes projections. Les qualités que tu admires chez l'autre sont aussi les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Je vous disais que vous aviez pas mal de reproches à faire. Et vous en êtes là, vous critiquez en fait. En fait, pour vous empêcher de prendre la décision de l'aimer, vous la critiquez. Comme ça, du coup, ça vous conforte dans votre complaisance, dans votre mauvais taux là, vibratoire. Mais bon, c'est dommage parce que regardez ce qui sort. Elle a un message pour vous là, masculin, votre féminine. Elle dit qu'elle pense à vous en ce moment et que ton amour me remplit de lumière et qu'elle vous aime. Je t'aime, voilà. Vous voyez, cette femme, elle vous aime d'un amour plus grand qu'elle. Vous étiez déjà là-dedans, pourtant vous êtes redescendu, du coup vous ne le ressentez plus. Ou alors vous avez du mal. Vous avez du mal à le sentir à nouveau. Pourtant, normalement, quand on est dans l'amour inconditionnel, on l'est tout le temps. Hein. Mais bon, notamment vis-à-vis de son autre. Il y a encore ça à travailler. Et d'ailleurs, c'est, oui, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Vous le savez, ce qui est bon pour vous. Tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. Vous avez envie de tout quitter, je l'ai vu tout à l'heure. Et vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir et vous avez cette passion. Regardez, passion, as de bâton. Je vous l'ai dit, vous êtes plein de passion, plein d'envie, plein d'entrain pour une nouvelle vie. On vous dit tu es doté de magnétisme et de séduction, profitez-en. C'est pas un encouragement à profiter de votre côté séducteur qui fait marner tout le monde là. Non. C'est plutôt transforme ce feu sacré, cette énergie, toi qui es plein de passion pour donner corps à tes rêves, ben pour donner corps justement à tes rêves et pas pour faire autre chose. Pour quitter, puisque vous voulez quitter. Allez. J'ai pris une carte au milieu. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Là, c'est un message pour vous. C'est un message en fait de votre âme à vous, à votre mental masculin. Les guides vous disent de plonger à l'intérieur de vous, au fin fond de votre intuition, là où se trouve l'énergie, le feu sacré de la flamme jumelle, son âme, où se trouve votre lumière, qui est donc votre amour aussi. Et cet amour, il est aussi profond que l'océan. Cet amour, il est là, il est bien caché. Ça me fait penser à la carte de la lune tout à l'heure avec l'océan, justement. Aimez-vous et utilisez cet amour pour aimer cet autre. Pour remonter votre taux vibratoire, pour faire des choses qui vous plaisent, pour être enfin dans cet amour absolu là et inconditionnel. Arrêtez de vous mentir.
Arrêtez de vous mentir. Je pense que ce sera le titre de ma vidéo. Arrêtez de vous faire du mal. Parce qu'en fait, vous faites du mal à vous, mais aussi aux autres. Donc arrêtez ça en fait. Voilà. Les guides, ils sont clairs. Tu continues dans ta voie masculin, eh ben, tu vivras malheureux. Tu enlèves enfin tes œillères et tu passes à l'action avec cette femme que tu aimes, parce qu'elle se remémore à toi. Le lien quand même revient. Et ça, c'est les guides qui vous font raviver ce lien à chaque fois. Et ça vous torture, parce que vous ne faites rien. Et ça va continuer. Donc arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous cacher derrière des masques qui ne vous vont pas en plus. Parce que personne n'aime les gens qui sont séducteurs, qui font marner et qui ont l'air d'être cyniques et de se foutre de votre gueule quelque part. Parce que quand on fait marner quelqu'un, que ce soit par amour ou pas, hein, enfin je veux dire, que ce soit un jeu de séduction ou simplement un jeu normal de pouvoir si vous voulez. Parce que finalement c'est un peu de l'emprise. Comme un petit peu les pervers narcissiques, voilà. Et je pense pas que ce soit ça. Vous n'êtes pas comme ça. Alors ne copiez pas ce trait de caractère qui est horrible d'être un séducteur juste pour avoir de l'emprise. Arrêtez, ça vous va pas en fait. Ça vous va pas parce que derrière, il y a votre vrai vous. Cette femme, elle l'a vu et elle aime cette personne. Elle aime votre vrai vous. Donc essayez de vous aimer vous aussi. Aimez-vous d'abord. Essayez d'aimer ce qui vous êtes vraiment derrière tous ces masques-là. Voilà, donc ça vous demande encore du travail. C'est bien dommage, je pensais que vous en étiez sorti, mais en fait, vous êtes redescendu. Donc, ben, de toute façon, c'est vous qui avez les clés, encore une fois. On vous demande d'aller de l'avant. On vous demande de vous pardonner. On vous demande de passer à l'action, d'apprendre à vous connaître, à vous reconnaître avec cet autre qui vous aime déjà comme vous êtes. On demande d'accepter les choses, d'arrêter de critiquer, de penser à l'amour de cette féminine pour vous donner justement de l'élan pour aller la voir. Voilà, sinon ça perdurera. Je peux rien dire de plus. Voilà, donc écoutez, sur ce tirage qui était assez mouvementé, eh bien je vous souhaite une belle journée et une bonne semaine également. Je vous dis à bientôt.